je pourrais être un enseignement sur l'information algorithmique. Bon, c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement la quantité minimale d'informations. Donc si je prends l'exemple de Télécom Paris, c'est une des 5 meilleures écoles d'ingénieurs de France. Ça suffit à définir. Mais il faut définir d'abord ce qu'est une école d'ingénieurs et ensuite positionner le nombre 5. Donc je peux par exemple regarder sur un moteur de recherche ce qu'est une école d'ingénieurs. Mais je peux aussi dire que Télécom Paris, c'est la meilleure école d'ingénieurs du numérique. Alors ça me coûte un peu plus cher, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche école d'ingénieurs, ça vient avant école d'ingénieurs du numérique. Donc ça me coûte un peu plus cher en information, mais j'ai pas à payer le numéro 5. Du coup c'est la meilleure, donc ça devient gratuit. Et donc là j'ai un compromis et je vais ainsi définir ce qu'est la quantité d'informations minimale dont j'ai besoin pour définir Télécom Paris. Et donc ce concept d'information algorithmique est extrêmement précieux dans tout ce qui est pour redéfinir la notion d'information. En ce moment, comme méthode d'enseignement, je pense au MOOC, parce que je viens de terminer un MOOC sur l'information algorithmique. Et puis quand j'étais étudiant, j'aurais rêvé de pouvoir apprendre par moi-même, tout seul à mon rythme. Donc le MOOC, c'est précisément fait pour ça. Donc quiconque sait ce que c'est qu'un logarithme et un petit peu curieux scientifiquement sur la notion d'information doit faire ce MOOC. Si j'étais un projet de recherche, je pense que je serais un projet de recherche sur la pertinence. C'est un sujet fondamental pour l'intelligence artificielle. C'est même comme cela que Alan Turing a défini l'intelligence artificielle, la notion d'intelligence. C'est un programme qui serait capable d'être pertinent dans une conversation. Mais comment le définir? Eh bien, justement, par l'information algorithmique. Je prends un exemple. Si vous êtes élève à Télécom Paris et que vous allez dans le sud de l'Italie et vous rencontrez un autre élève de Télécom Paris par hasard, eh bien ça va être très intéressant. Ça va être d'autant plus intéressant que l'endroit est complexe, que la quantité minimale d'informations pour le décrire est longue. Par exemple, un tout petit village dans les Pouilles. Et si la personne rencontrée est en revanche simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations pour la décrire, si c'est un ami proche ou si c'est une célébrité. Dans chaque cas, il y a besoin de peu d'informations pour décrire, donc on a un contraste important, c'est pertinent. Voilà, donc on découvre que l'information algorithmique est importante pour définir la pertinence. Donc voilà, en termes de projet de recherche, c'est ça que j'aimerais faire. Ah ben, tiens, c'est justement ce que j'ai fait d'ailleurs. Je pense que l'étudiant idéal, pour moi maintenant, ce serait un étudiant qui va pousser la porte des enseignants-chercheurs en leur demandant s'il peut contribuer à cette recherche. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé assez souvent de rencontrer de tels étudiants rêvés. Je me souviens d'ailleurs d'un trio là, qui était venu dans mon bureau il y a longtemps et ils voulaient faire la recherche en intelligence artificielle. Donc ils m'avaient identifié comme étant un des rares chercheurs à l'époque qui travaillaient là-dessus. Et on a travaillé, ils ont fabriqué un tableur logique qui permettait de raisonner de manière visuelle sur un tableur. Et c'est la première fois que j'ai publié un papier scientifique avec des étudiants et même des étudiants qui étaient en première année. Et donc il y en a 2 d'entre eux que je n'ai pas perdu de vue et qui sont maintenant enseignants-chercheurs. Ils auraient aussi pu essayer de vendre ce produit, d'en faire un produit industriel. Bon, ils ont choisi d'entrer dans le monde académique. Donc voilà, ça c'est l'étudiant idéal pour moi, c'est celui-là, celui qui s'intéresse à la recherche dès son arrivée à telle école. Bon, des anecdotes que je puisse expliquer simplement, je pense à une en particulier. C'était ce jour-là où j'étais avec un étudiant devant un tableau et on s'intéressait aux événements pertinents et on était persuadé que la notion de probabilité était importante. Et puis on a produit un contre-exemple, un tirage du loto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se dit là, ça fera les nouvelles internationales si on a ce tirage de loto. Et pourtant, sa probabilité est la même que tous les autres tirages. Et ça a été le début d'une notion sur la pertinence des événements qui utilise l'information algorithmique, qui a été donc trouvée à Télécom, et devant un tableau avec cet étudiant
Et je me souviens à quel point nos regards se sont croisés. On a vu que finalement la notion de probabilité était inutile et la notion d'information algorithmique dont on avait parlé dans un autre contexte avant, enfin, on a eu la même idée en même temps. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette histoire.